J'ai terminé ma tournée, oui, des clubs de D1. C'était un petit challenge, un petit objectif que je m'étais fixé, en plus bien sûr du planning qui avait été mis en place depuis ma nomination. Mais je trouvais que c'était trop important de pouvoir les rencontrer, de pouvoir faire la démarche de me présenter et en même temps de vivre un petit peu leur quotidien. Parce que souvent on ne se rend pas compte de ce qui se passe dans les clubs, de l'environnement des filles, savoir un petit peu leur structure, leurs conditions d'entraînement. C'est pas facile, elles ont pour certaines beaucoup de mérite. Certains coachs aussi ont beaucoup de mérite, ils ne sont pas tout le temps mis en valeur. En tout cas, j'espère à travers ces déplacements les avoir mis en valeur et les considérer parce que c'est des coachs qui sont là au quotidien, certains depuis un certain nombre d'années et qui n'ont pas tout le temps les projecteurs autour d'eux. Donc ils font un travail aussi important et l'idée c'était aussi de pouvoir échanger et en même temps avoir les informations rapidement avec eux. Moi vers eux bien sûr, mais aussi eux dans l'autre sens aussi, eux vers moi. On sent une envie folle de grandir, de progresser, mais pour tous les clubs, tant pour les gros clubs, mais aussi pour les clubs à vocation plus amateur, même si tous les clubs aujourd'hui sont amateurs bien sûr, mais il faut que ces petits clubs s'accrochent et il faut continuer bien sûr à les aider, parce qu'il y a un passé, parce qu'il y a une histoire, et parce qu'ils ont fait beaucoup de choses pour le football féminin. Donc voilà, tous ces échanges, toutes ces belles rencontres m'ont marqué, mais aussi m'ont permis de leur lancer des messages et pour leur expliquer que aussi, et notamment pour les filles, qu'aujourd'hui la porte de l'équipe de France était ouverte pour toutes les filles. Maintenant, ça dépendait de leur performance individuelle, mais surtout collective, pour prétendre à cette équipe de France.